Kanyaru, au Burundi, à la frontière avec la République démocratique du Congo. La délégation francilienne du CCFD Terre Solidaire entame la dernière étape de son voyage d'immersion dans l'Afrique des Grands Lacs. Oui, il y a des places. Oui, il y a plein de places. Il y a plein de places. Guidés par les partenaires locaux, les bénévoles sont venus découvrir leurs travaux sur la question de la souveraineté alimentaire et de l'éducation à la paix. Des problématiques auxquelles ils ont pris le temps de réfléchir en amont. Ça fait 2 ans que les bénévoles du CCFD Île-de-France travaillent avec des partenaires de la région des Grands Lacs, essayent de mieux comprendre le contexte, se forment aux réalités de la région et reçoivent au moment de la période de carême des partenaires de cette région-là. Donc on arrive dans une immersion, dans un contexte où la relation partenariale a déjà commencé, a déjà débuté. Je vois l'immersion comme un voyage un peu particulier où on n'est pas vraiment des touristes, on n'est pas des voyageurs comme les autres. On a pour but et pour objectif vraiment de se mêler à la population et de comprendre au plus près sa réalité quotidienne en fait. La partie caféicole, des fois, elle est impropre à la théiculture. Ouais. Et les régions théicoles sont impropres à la caféiculture. C'est complémentaire, on ne peut pas faire l'un ou l'autre. Oui. Une question de nature des sols. Oui, oui, nature des sols mais aussi la température. Même si on voyage quand même en groupe, on est entre Français et on ne vit pas dans des familles, donc on a toujours un petit décalage par rapport à cette réalité quotidienne. Mais malgré tout, notamment à travers nos partenaires qui nous accueillent, on a vraiment l'impression de toucher à quelque chose qu'on n'aurait pas pu simplement en passant comme des touristes ordinaires. La cerise descend habituellement jusque dans cette machine. Donc le café se sépare de la pulpe. Donc le café descend par ici et les pulpes vont de l'autre côté. Si les paysages invitent à la contemplation, c'est bien pour travailler que les bénévoles ont fait le voyage. Visites de plantations, de coopératives, réunions dans des organismes de microfinance, les journées sont rythmées par les voyages en bus. Chacun a son double. Oui. Okay. Alors, Stanley, Namahoro. Là, simplement d'un voyage de 15 jours, on crée un lien qui a pour but d'être vraiment durable et de se prolonger bien au-delà de notre présence ici. C'est aussi pour ça, dans ce cadre-là, qu'on ne vient pas simplement écouter, mais on vient aussi nous présenter comment on vit notre façon d'être bénévole au CCFD, quelles sont nos actions en France, et puis quel est le fonctionnement de notre société. Donc il faut trouver la carte qui représente le plus l'agriculture de votre pays. Cette carte me fait penser à une propriété familiale burundaise où il y a une maison dans sa propriété familiale avec une petite plantation et ces petits points, pour moi, font référence à les différentes cultures intégrées dans la plantation familiale de l'agriculture burundaise. Les conditions du voyage permettent difficilement une immersion complète, mais la présence de 2 partenaires congolais stimule les échanges et les discussions, avec les bénévoles, mais aussi entre partenaires des Grands Lacs. Ça veut dire à partir de ces échanges-là, quand on voit les Congolais à côté des Burundais, à côté des Rwandais, on voit qu'ensemble, on peut construire la sous-région parce qu'entre nous, il n'y a aucun problème. Donc les leaders n'auront plus de moyens pour nous faire combattre parce qu'on aura déjà la chance là de se connaître avant eux et d'échanger de nos expériences, tant politiques, tant agricoles et surtout les échanges de développement. D'âge, de diocèses et de milieux différents, les bénévoles vivent une expérience forte d'église. Si le programme spirituel de temps de prière et de relecture est difficile à tenir, la richesse du voyage réside aussi dans la rencontre d'une église différente. Nous avons débuté ce voyage dans une attitude d'accueil et de pauvreté. L'attitude de pauvreté, c'est être tout à fait disponible, essayer tout au moins d'être tout à fait disponible à la culture de l'autre, à la foi de l'autre, afin de s'enrichir personnellement.
Je pense vraiment que nous allons repartir autrement que nous sommes arrivés. Ku izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda, amen. Mana yacu tuhezagiriza ifungurwa tuzanira amagara. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. À Bujumbura, la capitale, l'heure est au bilan. Mais aussi créer des espaces pour pouvoir réfléchir ensemble sur les perspectives d'avenir. Comment prolonger la dynamique créée par le voyage, comment mieux travailler ensemble, mais également que restituer en France. L'inlassable activité de nos partenaires, leur véritable espérance, leur véritable foi, mais vraiment traduite très concrètement. Que ce soit dans des clubs d'éducation à la paix, que ce soit dans des mutuelles de solidarité où des gens ont inventé une manière véritablement socialisée de mettre de l'argent ensemble. Voir que des adultes s'y mettent, que des jeunes s'y mettent, qu'on réfléchit dans cette Afrique à la place de la femme également dans tous ces projets. Je trouve que c'est d'une puissance remarquable. Si les trajets en bus ont parfois été frustrants, il est d'un grand réconfort après plus de 2 semaines de voyage. À l'heure de regagner la France, les bénévoles emportent avec eux l'idée d'une Afrique en mouvement et qu'une autre agriculture est possible dans notre pays.